Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un plat que vous raffolez alors que la première fois que vous l'avez mangé, vous n'étiez pas vraiment séduit? La première fois que j'ai mangé le taro sauce jaune, c'était dans un resto et j'avais l'impression de manger du taro avec du savon. J'étais pas vraiment convaincue par les goûts. J'ai eu la chance après de goûter ça une deuxième fois chez une Camerounaise à la maison et c'était tellement bon. Donc je partage avec vous la recette aujourd'hui. Si vous avez envie de la reproduire, c'est long mais ça en vaut vraiment la peine. Alors j'ai fait mon mélange de viande, j'ai utilisé des boyaux, de la viande et du poisson sec, mais vous pouvez faire le mélange de protéines que vous souhaitez. J'ai rajouté des oignons, de l'eau, j'ai épicé et puis j'ai laissé cuire en fait comme une soupe. Et avec la soupe que vous aurez obtenue, on va faire d'abord un premier mélange en ajoutant de la potasse. Donc dans un petit bol, vous allez mettre la potasse ou le sel gemme. Vous rajoutez la soupe, vous laissez ça sur le côté. Ensuite, dans un deuxième bol, on va faire le mélange de la soupe et les épices de hachou. Et puis enfin, on vient retirer le reste de la soupe. On va y ajouter de l'huile rouge pendant que c'est tout chaud. Notre mélange de potasse, notre mélange d'épices. On va mixer une première fois, on laisse reposer 2-3 minutes et on remixe une deuxième fois. Et là, la sauce jaune est prête, on l'incorpore avec le reste de la viande qui était restée sur le feu, on mélange correctement et on va s'occuper maintenant du taro. Du coup, pour la recette du taro, l'idéal c'est de les faire cuire et puis de les piler comme si vous faites du foufou banane. Sauf que bon, là, j'avais la flemme donc j'ai utilisé mon mixeur. En 2-3 minutes, c'était prêt, j'avais la consistance que je voulais. Et pour le service, c'est assez drôle. Vous allez d'abord faire une sorte de montagne et après vous faites un creux comme si vous formez un volcan. Et c'est dans ce creux-là que vous allez venir mettre la sauce, la viande et enfin vous passez à la dégustation. Et la technique c'est de manger autour en prenant la pâte, vous enlevez la sauce mais de sorte à ce que la sauce ne s'érupte pas. C'est tout un art.